Le jus de veau fait partie des bases de la cuisine. On l'utilise tel quel en tant que sauce ou alors comme base pour d'autres sauces ou d'autres cuissons. On va travailler en deux temps. Une première où on va colorer nos parures de veau dans une casserole à fond épais ou au four. Un deuxième temps dans lequel on va les faire cuire dans du liquide, le principe étant d'en extraire le maximum de matière. Je commence dans une cocotte avec un fond épais, avec un filet d'huile d'olive très chaud. Je viens saisir et colorer mes morceaux de veau. Lorsque ma cocotte et mon huile est très chaude, je verse les morceaux de veau. On les égalise dans le récipient. On va les retourner de manière régulière, mais pas toutes les 30 secondes. Le principe étant de leur laisser le temps de colorer un petit peu avant de changer de face. Je colore toutes les faces des parures de veau de manière à avoir vraiment de la matière, c'est-à-dire à avoir vraiment du grillé, du croustillant, mais surtout pas de brûlé. Lorsque mon veau est coloré régulièrement sur toutes les faces, je peux, si je le souhaite, ajouter un morceau de beurre qui va m'aider à terminer la coloration. Le beurre, en moussant, va augmenter la surface de contact entre la matière grasse chaude et les aliments, de manière à les enrober et à venir les aider à colorer. Lorsque le veau est bien coloré de manière régulière, j'ajoute toute ma garniture aromatique. Carottes, oignons, ail. Là, on pourrait aussi imaginer d'y mettre un peu d'échalote, un peu de poireaux, de mettre, pourquoi pas, un peu de concentré de tomate, ce qui va aider à caraméliser et à colorer un peu le jus. Je laisse colorer pendant 1 à 2 minutes. Mes os et ma garniture aromatique sont maintenant correctement colorés. Je prends le tout et je le verse dans une passoire pour dégraisser complètement mes os. Je repose mon récipient sur le feu. Je déglace avec un peu d'eau ou avec un peu de vin blanc. Je reprends mes os, je les mets à nouveau dans ma casserole. Je mets de l'eau jusqu'à hauteur de mes os. J'ajoute le bouquet garni. On ne sale pas puisqu'on va travailler par réduction et par concentration. Et ensuite, je laisse cuire pendant 1 heure à feu très doux. Au terme de la cuisson du jus, je viens maintenant égoutter mon jus. Pour cela, je préfère prélever mon liquide et le passer dans un tamis très fin plutôt que de verser les eaux pour éviter d'avoir un jus trouble. Les parures, on était parti justement de parures. On a extrait le maximum de matière, donc toute la saveur aromatique n'est plus dans les parures, mais est bien ici. Donc ça, on les jette. Le jus, il faut maintenant le refroidir le plus rapidement possible. L'idéal étant de mettre ce récipient-ci dans un autre récipient un peu plus grand contenant des glaçons. On peut ensuite au choix le réduire pour venir corser une sauce, par exemple, le congeler pour une utilisation ultérieure ou le conserver tel quel pour cuire des légumes ou de la viande pochée.